Bienvenue à ce 41e partage scriptural. Oui. Je m'appelle Soraya Ayouch. Nous allons avoir aujourd'hui un temps sur la question de la pureté, le thème de la pureté. Vous savez que le thème de cette année, c'est la paix commence avec moi. Je suis psychologue clinicienne, donc j'assiste aussi à un professeur à Paris 7. On sait bien que la vision pure, la question de la vision de la pureté, quelles sont les intentions et les actes qui sont dans cette vision de la pureté. On parle de défi de la pureté. Je suis membre de la fondation Al-Muntsaqa, de la tariqa soufi, du soufisme, Hadriya Bouchishiya, et j'ai donc encore le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Je suis membre aussi du comité de parrainage de Dialogue et Alliance. Donc ce thème, la pureté, proposé comme défi, pas beaucoup utilisé dans le langage commun, mais très important dans les expériences, les pratiques spirituelles et religieuses. Et nous allons développer et parler ensemble de ce thème de la pureté. Comme à l'habitude, nous allons lire des textes sacrés propres à chaque tradition sur ce thème et les représentants de chaque tradition vont les commenter. Notre programme est diffusé sur Facebook, sur Zoom et nous sommes en direct aussi sur plusieurs villes francophones. Nous vous encourageons à écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat et pour les personnes qui sont ici, sur une feuille en indiquant à quel orateur elle s'adresse. Notre première lecture va être sur un regard chrétien, donc sur ce thème, et nous avons le plaisir d'accueillir le référent Joseph Bingui Malé, qui est une personnalité engagée, militant associatif et politique en Centrafrique, en Afrique, qui est pasteur et qui a déjà fait l'honneur d'être présent parmi nous plusieurs fois ici à l'UPF. Nous allons l'écouter avec le texte de la lettre de Saint Paul aux Philippiens dans la traduction de la Bible œcuménique. Je vous écoute. Merci beaucoup. Sur le micro aussi. Sur le micro. Voilà. Attends, ici, voilà. Tu préfères rester assis? Ah oui, d'accord. Approche le micro peut-être. J'ai un micro. C'est le même. C'est le même. Pardon, hein. Pardon. Allez-y. À la lettre de Paul dit ceci: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est vrai que Dieu, dans son amour, n'a pas privilégié tel ou tel religieux. Dieu est une montagne. Chacun monte. Quand nous serons au sommet, nous verrons. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. Dieu est Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il parle aux frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux croyants. Portez vos pensées sur ces valeurs qu'il vient de citer. La pensée est le siège où l'ennemi attaque beaucoup les enfants de Dieu. Tout commence dans notre pensée. Les endroits où les attaques
sont fréquents dans la religion, c'est le cœur et la pensée. Mais la pureté, parler de ce qui est en Dieu, parler de Dieu lui-même, pour que l'homme puisse acquérir la pureté, c'est difficile. C'est pour ça que l'apôtre dit demander, aspirer, chercher. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment est Dieu. Je prends juste un témoignage, mon témoignage. Je suis né en Afrique, petit enfant, de père musulman, de mère catholique. Et nous voilà aujourd'hui pasteur baptiste. Mais regardons ce que Dieu a essayé de faire aux hommes. Peut-être Dieu avait cette pensée-là pour l'humanité. Dieu a voulu que nous soyons comme lui. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son ami, son compagnon. C'est dans le but d'une amitié, une relation profonde que Dieu a créé l'homme. Mais Dieu passe son temps à réparer les erreurs de l'homme. Regardons ce que Dieu a offert à l'homme. Un beau ciel bleu. Quand vous voyez ce ciel bleu, vous voyez le reflet de la mer, bleu au ciel, bleu dans l'eau. Quel amour. Il a offert ça à l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme en a fait? Aujourd'hui, l'homme a détruit ce qui était le symbole de l'amour de Dieu. Notre mer est remplie d'ordures. Le ciel est rempli d'ordures. Moi, je crois que la souffrance de Dieu, pour amener l'homme à le connaître, Dieu veut que nous le cherchions. Dieu veut que nous le cherchions. C'est pour ça qu'il a donné à l'homme ce que nous appelons religion. Plusieurs religions. Pourquoi? Parce qu'il veut amener tout le monde à lui, sans exception. Mais est-ce que tous ces prédicateurs, tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'ils écoutent la voix de Dieu à travers ces serviteurs? Observons ce qui doit être la recherche au cœur de la vie et où peut amener la vérité. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu surpasse toute pensée. Tout ce qu'on vient de lire, la vie vers la paix de Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir dans notre cœur la vérité? Mais il dit pourtant ici, il faut que tout ce qui est vrai fasse l'objet de notre pensée. Combien de fois nous mentons? Même déjà, il a Dieu. Et je demandais à quelqu'un, je dis, mais si Dieu descend ici et te dit tout de suite, est-ce que tu l'aimes? Comment tu vas répondre? Est-ce que tu es capable de répondre? Je viendrai cela la dignité. La dignité. Regardons ce qu'on fait de la dignité de l'homme.
particulièrement des femmes. La justice. Est-ce que nous sommes justes? Toujours dans le jugement. La pureté. J'ai eu 4 filles. Et moi, dans ma pensée africaine, parce que chez nous, quand une fille n'arrive pas vierge chez son mari, elle est bannie. Le déshonneur de la famille. Et moi, en tant que père, j'ai essayé par ma force d'amener mes filles au médecin. Pour lui dire, médecin, donne-lui des pilules pendant qu'elle est en bas âge. C'est-à-dire que je manquais de confiance simplement. Mais ça m'a apporté quoi? Je ne dis pas que j'ai regretté, mais c'était dans ma culture. Il fallait surveiller, il fallait veiller sur ce que nous avons chez nous, notre héritage, la dot. L'approbation. Est-ce que nous pouvons avoir l'approbation? Est-ce que tout le monde nous aime? La bonté. Être doué par les autres. Tout ça pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul nous amène sur ce chemin? Le résultat, c'est pour que la paix de Dieu qui surpasse toute pensée garde notre cœur et notre intelligence. Voici ce que Dieu souhaite. Voici ce que l'apôtre Paul souhaite. La pureté, la recherche de la pureté nous amène graduellement dans cette paix que nous cherchons. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Logiquement, cette paix devrait être notre partage à nous tous, êtres humains. Est-ce que nous sommes en paix? Déjà avec nous-mêmes, est-ce que nous sommes en paix? Alors nous ne pouvons pas véhiculer cette pureté. Parce que la pureté, c'est l'apanage de Dieu. Lorsque vous dites que vous êtes pur, voyez-moi, vous ne voulez pas m'attendre sur la terre. Si vous êtes pur, c'est bien fait de l'autre. Nous recherchons cela. L'apôtre Paul dit parce que nous recherchons la paix. Et il dit même quelque part que si cela ne tenait qu'à lui, il serait en paix. La paix en moi, la paix en ma soeur, la paix en mon frère. Est-ce que nous les exprimons? Quelqu'un dans ce pays m'a posé la question. De toute façon, ils ont fini par me poser la question. Quelle est votre origine? Mon origine, tu le vois? Moi, je suis africain, c'est mon origine. Et je dis une chose, je l'ai quitté depuis longtemps. Je suis de l'origine de Dieu. Il arrive, mais quand je lui ai posé la question, dis-moi, pourquoi tu ris? Il dit, mais ce sont des paroles. Je lui dis, alors, peux-tu me donner la couleur de l'air que tu estimes? Elle dit, comment? Tu es en train de me dire que je suis bête. Je lui dis que je suis descendant du ciel à cause de mon Seigneur. Donne-moi la couleur de l'air que tu estimes. Yo, d'accord. Mais si Dieu te mettait un compteur, toutes tes nuits là, tu serais capable de payer. Les gens croient en Dieu. Nous, les prédicateurs, nous souffrons beaucoup pour essayer de convaincre les gens. Jésus a dit, quand je reviendrai, vous verrez de la foi. Vous verrez de la foi. Voici ce que la pureté apporte.
quand vous décidez de chercher dans votre cœur, de tout votre cœur, votre petit Dieu, la paix suivra la place. Parce que celui qui a le cœur pur vraiment, il marche dans une sorte de réconciliation avec tout le monde, de paix avec tout le monde. Croyez-moi, Dieu est en chacun de nous. Dieu est en chacun de nous. Je regarde l'exemple de la méchanceté de l'homme et je pense à l'histoire d'un chien. Ce chien avait failli traverser le pont pour aller chercher un os de l'autre côté du pont. Il a trouvé, il a mangé, et il voulait ramener le reste à la maison. Alors il prend son os et il le traverse le pont. Cette fois-ci, quand il regarde dans l'eau, il voit un autre chien. Il voit un os. C'est son os. Il a reconnu son os. Mais comment faire? Lui crier dessus. Il est dessus. C'est moi qui ne parle pas. Non, c'est très bien, pardon. Il a voulu aboyer. Son os est sorti de sa gueule. Il est tombé dans l'eau. La méchanceté. Il ne voulait pas partager. Il voulait garder sa peau. Et nous sommes devenus comme ça. Avant de venir ici, en Afrique, on vivait par groupe. Pourquoi? Parce qu'on se partageait tout. On se partageait tout. Et quand on est arrivé ici, on a perdu ses habitudes. Parce que chez nous, quand on fait à manger, on dit aux enfants, amène ça à tonton, amène ça à tante, amène ça à l'oncle, amène ça. Il n'y avait pas de cloison ou de barrière. Et ici, je ne connais pas mon voisin ne me connaît pas. On ne se connaît pas. On ne se salue même pas. Nous, Africains, on a perdu notre amour. On a perdu cette relation. Mais regardez, l'apôtre Paul nous rappelle de moi aspirer vers la pureté. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est au prix de beaucoup d'injures, de beaucoup d'incompréhension, de beaucoup de jugements, de beaucoup de condamnations. Et si vous persévérez, vous réussirez. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, dans tous les continents, vous avez regardé ce matin ce qui s'est passé au Kenya. Je ne sais pas si vous avez regardé au Kenya. Au Kenya, il s'est passé quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre n'est plus ce que nous avons connu. Aspirez. Regardez, avec les moyens techniques, on peut nous entendre de partout. Je parle à ceux qui nous écoutent, surtout d'Afrique. Retrouvez votre amour. Recherchez la pureté. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Que Dieu garde tout le peuple et tous ceux qui parlent de Dieu dans n'importe quelle religion. Que Dieu nous réveille. La foi des hommes est en train de disparaître. Quelle que soit la religion, la foi des hommes est en train de perdre sa saveur. Donc, s'il vous plaît, permettez que je rentre face avec vous. Je demande vraiment à Dieu de nous bénir. Dieu de bénir ce mouvement, Dieu de bénir. Vous qui êtes venus, que nous gardions ça, que nous soyons cette flamme qui garde sa lumière. Parce que ce que nous faisons au nom du Créateur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Michael. Je peux reprendre? Oui. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui se plaignent, qui n'entendent rien. Oui, peut-être parler dans le micro.
Merci beaucoup, révérend. J'ai beaucoup apprécié votre confiance et vous avez des valeurs à partager, d'une culture à une autre, enracinées dans les textes sacrés, dans l'amour que véhiculent ces textes sacrés, qu'ils soient culturels, religieux et autres. Moi, je vais passer la parole avec un regard cycle. Donc, on va avoir des extraits. Vous recliquez sur le PowerPoint. Ah, ça va, oui. Voilà. Alors, avec M. Bikmarjit Singh, représentant de la communauté sikh en France. Il va nous lire un texte de l'Adi Granth avec le Nizam de Guru Gobind Singh. Le manuscrit est dans la recension de Lahore, date du XVIIe siècle. Faites-le sur la table, ça peut suffire. Voilà. Ils disent qu'ils n'entendent rien. Il ne faut pas exagérer, je pense. Ça va. Sur le Zoom, tout le monde dit qu'ils n'entendent rien. Bon, merci Laurent. J'ai noté, moi, je suis le... Laissons parler monsieur, puis on va voir si on ne peut pas améliorer la chose. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais faire quelques corrections. Je m'appelle Bikramjit Singh. Donc, effectivement, je suis sikh et on a des extraits du texte des Écritures saintes du Guru Granth Sahib. Et donc, avant de lire ces extraits du Guru Granth Sahib, je vais faire une petite introduction parce que je pense que la plupart des gens ne connaissent pas le sikhisme. Donc, Sikh veut dire shishya du sanskrit, qui veut dire étudiant, élève. Donc, par définition, tous les êtres humains sont sikhs, puisque de notre naissance jusqu'à notre mort, nous apprenons. Nous sommes donc tous des élèves. Et donc, c'est une définition qui est inclusive, universelle, d'office, sans aucune distinction de genre, d'ethnie, de couleur ou de catégorie socio-professionnelle. Et qui dit élève dit professeur. Donc, les sikhs ont des gurus. Guru vient aussi du sanskrit. Gu qui veut dire obscurité. Ju qui veut dire lumière. Donc, un guru, c'est celui qui vous conduit de l'obscurité vers la lumière. Donc, voilà le véritable sens du mot guru, qui est quasiment pas connu en Occident, parce que avec l'arrivée de certaines personnes, notamment en Occident, il a été extrêmement malmené et aujourd'hui est un terme très péjoratif. Et donc, nous avons des élèves, un professeur, il ne manque plus que les leçons, les enseignements. Ces enseignements sont regroupés dans le Guru Granth Sahib. Guru, vous savez ce que ça veut dire, c'est le maître. Granth, c'est le recueil. Sahib, c'est juste une formule de politesse, comme on dirait Seigneur, mon Seigneur. Donc le Guru Granth Sahib est en même temps le Guru, le professeur, et les enseignements que doivent apprendre les Sikhs. Donc le Sikhisme est né avec la naissance du premier Guru, Guru Nanak Dev Ji, en 1479, dans la région du Punjab, qui se situe au nord de l'Inde, une partie au Pakistan, une partie en Inde, entre le Rajasthan et le Cachemire. Donc ça, à peu près tout le monde peut situer la région du Punjab. Donc voilà en quelques mots. Je vais vous lire maintenant les extraits que j'ai choisis du Guru Granth Sahib. On dit que ce corps est pur, dans lequel demeure le vrai nom. Celui qui demeure dans la pensée de l'amour du véritable et dont la langue savoure la vérité, est amené à l'extase par le regard de grâce du vrai Seigneur. Cette personne n'a pas besoin de passer à nouveau par la souffrance des naissances et des morts. 1:19. Ceux qui servent le vrai Guru obtiennent le trésor du Nord. Au plus profond d'eux-mêmes,
ils sont imprégnés de l'essence du Seigneur, et l'orgueil, l'égoïsme de l'esprit est maîtrisé. Le lotus du cœur s'épanouit et il se centre intuitivement dans la méditation. Leur esprit devient pur et ils restent immergés dans le Seigneur. Ils sont honorés dans sa cour. En 26. Le Saint m'a donné la médecine d'une âme. Mes péchés ont été effacés et je suis devenu pur. Je suis rempli de bonheur et toutes mes douleurs ont été enlevées. Toutes mes souffrances ont été dissipées. En 101. Le corps est plein d'erreurs et de méfaits. Comment peut-il devenir pur au sein? Le Gojmuk achète la vertu qui lave les péchés d'égoïsme. Véritable est le commerce qui achète le vrai Seigneur avec amour. Aucune perte ne résulte de cela, et le profit viendra par la volonté du Seigneur. Ô Nanak, seuls ceux qui sont bénis par un destin aussi prédestiné achètent la vérité. En 311. Donc, pour expliquer ces textes, donc on peut constater que le sikhisme explique que la pureté est une pureté d'abord intérieure, une pureté de l'esprit, une pureté des valeurs qui se traduit dans une pureté des actes. Le sikhisme rejette donc les pratiques rituelles visant à purifier le corps ou son environnement, comme le fait de se baigner dans des rivières sacrées pour se purifier. Guru Nanak Dev Ji a enseigné que la vraie pureté vient de l'éradication de l'ego et des désirs négatifs et du développement de la vérité, de l'unité et de l'amour. Pour lutter contre les hypocrites qui vivent dans le paraître plutôt que dans l'être. Ainsi, pour être considéré pur dans le sikhisme, il faut cultiver des pensées pures et une attitude bienveillante envers autrui. Ce qui compte, ce sont les actions altruistes, la vérité et le respect des autres, plutôt que l'adhésion stricte à des rituels ou à des interdits. Et en appliquant ces valeurs, on se rend compte qu'un certain nombre de pratiques deviennent incompatibles avec ces valeurs. Le sikhisme rejette donc les notions de pureté ou d'impureté associées à un système de caste, par exemple, ou à toute distinction ethnique ou de genre. Le Nanak a affirmé que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu et que personne n'est supérieur ou inférieur. Par conséquent, ces pratiques, par exemple les rituels, sont considérés contraires à l'essence du sikhisme. Cela se manifeste tout particulièrement dans le concept du langar, la cantine gratuite pour tous. Le langar, c'est une mise en pratique des principes, des valeurs du sikhisme. Le langar, c'est la cantine qui est ouverte à tous, qui est présente dans tous les gurdwaras, les lieux de culte des Sikhs. Il y a forcément un langar et n'importe qui peut venir s'y restaurer, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses croyances ou sa non-croyance. Tout le monde peut venir, on s'assoit tous à un même pied d'égalité, on s'assoit par terre, les uns à côté des autres, sans séparation physique, sans distinction que personne n'est assis sur une chaise plus confortable, plus belle ou ornée, et l'autre une chaise standard ou même par terre. On est tous assis sur un même pied d'égalité, par terre, on s'assoit en tailleur, on mange dans les mêmes ustensiles, on mange la même nourriture, on partage la même nourriture qui nous est servie par les sévadars, les bénévoles qui sont là pour faire le service. Et en pratiquant ce langar, on ressent cette égalité, on ressent cette fraternité, le sentiment d'appartenir à une seule et même famille humaine. Dans le langar, tout le monde mange
dans un esprit d'unité. Il n'y a aucune discrimination de genre. Cela renforce l'idée de la pureté spirituelle qui vient de l'humilité et du service désintéressé et non des discriminations physiques ou rituelles. Bien que le sikhisme insiste davantage sur la pureté intérieure, il encourage également à maintenir l'hygiène et la propreté physique comme un aspect du respect de son corps. Un esprit sain dans un corps sain. Si vous voulez avoir une pratique spirituelle forte, intense, la plus forte possible interaction avec Dieu, il vaut mieux être en bonne santé. Et donc, il vaut mieux aussi ne pas consommer de substances qui vont altérer votre corps ou votre psyché de quelconque manière. Mais cette pratique n'a pas de dimension rituelle stricte. Ainsi, dans le sikhisme, la pureté est essentiellement une question de conscience, de conduite morale et de relation spirituelle avec Dieu, plutôt qu'une question de conformisme à des rituels extérieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris sur le lien entre l'enseignant et l'étudiant. Nous sommes tous des étudiants, nous entendons, et nous apprenons tous les uns des autres. Donc, on vous encourage toujours à écrire et à poser des questions les uns aux autres. Il y aurait beaucoup à dire sur la valeur du nom et la saveur dont vous parlez. Maintenant, nous allons prendre un temps culturel, je dirais, avec un auteur-compositeur-interprète français, Jean-Claude Gianada, qui a écrit plusieurs chants chrétiens et qui va donc, on va écouter là, il y a plusieurs chants comme Trouver ma vie dans ta présence. Et là, nous allons écouter Je viens boire à la source, qui se base sur l'évangile de Saint Jean. Jésus demande à boire à une femme. Là, tu vas fermer ton micro et on va croiser les doigts. Oui. Sur le PowerPoint, hein. Il veut pas? Ah si, voilà. C'est ça. Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Fatigué par la route, il s'assoit près d'un puits. Seras-tu à l'écoute, femme de Samarie? Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Il te demande à boire, mais il est étranger. Alors c'est dur de croire et de se rencontrer. Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Si tu savais l'eau vive, si tu savais l'amour, et ce don qui ravive, Dieu, tu
la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Jaillissant d'un je t'aime, du don le plus total, l'eau vive du baptême et mystère pascal. Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Là, tu peux lui passer le micro, oui, voilà. Nous allons maintenant avoir la vérification. Docteur Laurent Davis, avec des extraits. Merci beaucoup. J'espère que les personnes en Zoom aussi peuvent entendre. Parfait. Alors, ce soir, je vais donner une présentation sur le thème le vert et le blanc, deux couleurs de la pureté. Mais d'abord, je vais lire un extrait des principes divins, l'enseignement l'efficacité. Dieu nous a créés pour vivre éternellement, parce que lui-même, le partenaire sujet éternel, voulait vivre éternellement dans la joie avec les êtres humains, ses partenaires objets. C'est l'état de grâce originel. Ayant pourvu les êtres humains d'une nature éternelle, Dieu, en vertu des lois du principe, ne pouvait pas les anéantir simplement parce qu'ils avaient chuté. En le faisant, il violerait ces principes de la création. Le seul choix qui lui reste est de sauver les êtres humains déchus et de les restaurer à l'état originel de pureté dans lequel il les a initialement créés. Donc nous partons ce soir de cette nostalgie de la pureté, même si ça nous paraît difficile. Alors, je vais parler du vert et du blanc. Vous savez que Kant a écrit un ouvrage qui s'appelle La critique de la raison pure, et je vais esquisser une critique de la raison puritaine. Alors aujourd'hui, il y a une grande attraction de nos contemporains pour la pureté, 100% pure, lucidaire pure, une voiture qui ne pollue pas, zéro émission. Donc il y a un culte de la pureté extérieure dans la société actuelle, et c'est bon, en fait, on nous demande de nous racheter en ayant un amour de la nature, ce que j'appelle la pureté verte, la couleur de l'air, la fraîcheur. Et le monde contemporain nous demande de polluer moins, ce qui est une bonne chose. Aussi de faire attention à notre alimentation. 100% pure, 100% pure, 100% pure. Voilà. Alors, Mont Blanc nous promet des sommets de la pureté. Voilà. La vodka absolue promet la pureté. Donc, il y a une soif de pureté dans le monde contemporain. Et le clergé de la pureté a son credo, bio égale naturel égale pur. Donc c'est une bonne chose, c'est un clergé assez exigeant, il y a constamment des petits rappels, attention, pauvres pécheurs, repentez-vous. Donc il y a à nouveau, alors c'est bien si vous voulez, le problème c'est qu'il y a en même temps une perte d'une autre forme de pureté que j'appellerais la pureté blanche, ce qu'on appelle la candeur. Donc on met énormément l'accent sur la pureté du dehors, de l'environnement, du corps, du paraître, mais on risque de négliger, semble-t-il, la pureté intérieure, la pureté morale, qui est jugée parfois vieux jeu, voire bizarre, enfin hypocrite, si vous voulez. Pas toujours, mais dans certains milieux. Alors, il faut promouvoir une pureté globale, pureté du dehors, c'est bien, pureté du dedans aussi, et que ça soit équilibré. Pas d'excès, au juste milieu. Alors, ce qui est curieux, c'est que la pureté, normalement, elle ne devrait pas le faire, mais elle trouble certains esprits. Il y a des gens en France qui sont très, très allergiques au mot pureté. Ils disent, ah oui, lesquels?
Par exemple, Michel Tournier de l'Académie française. Il va jusqu'à dire que l'innocence, c'est bien, mais la pureté, c'est carrément satanique. Il a oublié que dans l'Évangile, Jésus dit « Heureux les cœurs purs ». Alors, vous voyez, il est plein de rage. La pureté est la version maligne de l'innocence. L'innocence est amour de l'être, acceptation souriante des nourritures célestes et terrestres, ignorance de l'alternative infernale, pureté. Enfin bref, il est parti dans une croisade. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, Bernard-Henri Lévy, il parle de la pureté dangereuse. C'est un jeu de mots sur un livre d'un écrivain autrichien, La pitié dangereuse. Qu'a-t-elle de si dangereux, la pureté? Bernard-Henri Lévy, dans intégrisme, il y a intégrité. Et donc, il dit, voilà, moi, quand j'entends pureté, je sens épuration, purge. Oh, ce mot m'énerve. C'est pas qu'il aime la corruption, mais il n'aime pas les juges non plus. Il s'en prend aux juges vertueux. Voilà. Bon. Alors, il y a dans cette partie de l'intégration française une prévention très forte contre la pureté, notamment si elle est d'origine spirituelle. C'est quelque chose qui dérange dans notre société, une société très orientée vers la pureté du dehors, mais un peu méfiante, pardon, sur la pureté intérieure. Je ne vais pas avoir trop cassé le matériel. Voilà, excusez-moi. Alors, il faut dire qu'il y a des excès en matière de pureté. Quand vous voyez certaines images d'intégrisme religieux, c'est vrai que ça peut faire peur, ou inversement, dans le domaine esthétique, la manie du tout propre, tout clean, etc., du zéro défaut. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui fait peur, c'est normal. On a l'impression vraiment d'une manie de la pureté qui est excessive. Bon, c'est indéniable. Alors, notre fondatrice, Madame Moon, elle parle souvent, alors elle emploie un mot anglais, elle dit pure water. Et pour elle, il y a deux choses qui comptent. Elle parle beaucoup de l'environnement, c'est vrai, elle est très concernée par la pureté de l'air, de l'eau. Elle dit que la création souffre énormément. Je crois que Joseph Bingimale en a parlé tout à l'heure. Dieu souffre de cette atteinte à la création. Mais évidemment, pour elle, l'eau pure, c'est aussi la jeunesse qui doit préserver sa pureté. Non pas en restant comme des petits-enfants. Elle dit que les jeunes doivent mûrir et intervenir dans la société en étant purs. Elle ne demande pas de rester dans des cloîtres et de passer son temps à prier, mais de se mêler à la société. Regardez ce que fait l'eau pure dans la nature. Est-ce qu'elle reste dans les sommets? Pas du tout. L'eau pure, elle part des sommets, mais elle va vers l'estuaire. Et oui, elle descend vers la mer et elle va se jeter dans l'eau salée. Et cette eau pure qui descend des sommets, elle reçoit beaucoup d'affluents. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la pureté, ce n'est pas l'absence totale de mélange. L'eau de la nature, des cascades, il y a des minéraux dedans. Ce n'est pas une eau stérile. Pas une eau, si vous voulez, qui stagne. L'eau de la nature, elle est pure, vous pouvez la boire, vous pouvez boire l'eau des cascades, mais elle est riche en minéraux. Et donc, l'eau pure, ce n'est pas du tout une eau stérile, contrairement à ce que certains beaux esprits pourraient penser. Et d'autre part, c'est une eau qui est ouverte aux nombreux affluents. Et surtout, elle se jette dans l'océan, humblement. Elle ne reste pas toute accrochée en haut, elle va vers le niveau zéro. Voilà. Donc, l'eau pure, c'est ça, en fait. Alors, c'est vrai qu'il faudrait trouver l'équilibre. Il y a de nombreuses croisades pour la pureté verte de nos jours, pour ce qu'on appelle le sain, S-A-I-N. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mon père était chirurgien, pour lui, l'asepsie, c'était très important. Dans les hôpitaux, il y a deux couleurs, le vert et le blanc. Donc, la propreté en médecine, c'est hyper important. Et je vous assure que Bernard-Henri Lévy, s'il se fait opérer, ben, il aimera que ça soit pur, quoi. Il n'aura rien contre. Donc, c'est bien tout ça, mais en même temps, il faut promouvoir un peu plus de pureté blanche, le saint, S-A-I-N-T. Alors, vous allez me dire, oh oui, si on sort les grands mots, alors, la sainteté, pourquoi pas? Il faut essayer un peu plus de sainteté. Si on faisait 1/10 d'effort pour se purifier intérieurement par rapport aux efforts qu'on nous demande pour la pureté extérieure, ce serait déjà pas mal. D'autre part, il ne faut pas croire que l'innocence soit réservée aux enfants. Parce que ça aussi, c'est un préjugé du monde actuel. C'est que finalement, passé l'adolescence, vous perdez votre pureté. Pas du tout. La pureté concerne les relations entre frères et sœurs, les conjoints, et pour beaucoup d'hommes religieux, le sommet de la pureté se trouve chez les parents.
pas chez les enfants. Une certaine bizarrerie fait qu'on associe la pureté, l'innocence aux enfants. Mais en réalité, Dieu est le parent des parents, et c'est l'être le plus pur. Les parents qui se dévouent, qui se sacrifient totalement pour leurs enfants, sont un exemple de pureté. Alors, d'autres préjugés. On dit parfois que la pureté, elle est froide, elle est dure. Alors là, un peu d'humour, c'est dans le peuple des manchots. Alors, vous voyez, le petit manchot, il demande à sa maman, « Maman, est-ce que c'est froid la pureté ?» Et sa maman lui répond, « Non, chérie, c'est rafraîchissant. » Donc, quand vous dites que la pureté est froide, vous dites, « Mais non, pas du tout. C'est rafraîchissant et c'est rayonnant. » Vous avez ici un moine bouddhiste japonais. Tous ceux qui furent en contact avec O-sensei furent saisis par la pureté rayonnante de sa compassion. En sortant de cette salle, ayons une pureté chaleureuse, achetant des bougies vertes et blanches, et montrons une pureté qui n'a rien de froid, de frigide. Voilà. La pureté doit être chaleureuse, accueillante. On ne doit pas, sous prétexte d'être pur, vivre à l'écart des autres, mais se mêler à eux. Comme vous avez cité le repas, donc chez les Sikhs, accueillir le tout venant, les croyants comme les non-croyants, etc. Ne pas faire d'apartheid. Voilà. Et si on doit se distinguer, que ce ne soit pas par des signes extérieurs, mais plutôt par une distinction intérieure, rayonnante et contagieuse. Vous êtes d'accord? On continue. Alors, certains disent la pureté est maladive. Pureté égale refoulement, névrose, complexe, mélancolie, phobie, et puis quoi encore. Donc effectivement, parfois, on dit que les gens purs, c'est des gens qui ont refoulé leurs instincts, blablabla, c'est des névrosés. Ça peut arriver, mais il ne faut pas non plus exagérer quand même. Rappelons que la pureté dans l'hôpital, elle guérit en fait. Mon père donc était chirurgien et combien de fois il m'a dit que la chirurgie, c'est d'abord l'asepsie, c'est-à-dire une salle d'opération où il n'y a pas de microbes. Vous connaissez les maladies nosocomiales, vous pouvez attraper des maladies dans l'hôpital. Et un médecin est vraiment strict sur cette pureté-là. En fait, la pureté médicale, elle n'a tué personne, elle guérit. Et combien, alors justement, Hippocrate disait, je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. C'est le serment d'Hippocrate jusqu'à récemment. Maintenant, ils ont supprimé cette phrase dans les études de médecine. Mais longtemps, c'était là. Vous voyez, la pureté, en fait. Beaucoup de saints dans l'histoire religieuse furent des médecins. Saints et médecins, c'est le cas d'Averroès, c'est le cas aussi de Saint-Luc, Saint-Roch. Et puis, bon, chez les protestants, il n'y a pas de saint, on va en parler, mais si vous pensez au docteur Schweitzer, à la fois théologien et grand médecin en Afrique. Alors, on dit que la pureté est dure. Lawrence Wright dit, chaque fois que la pureté est à son paroxysme, la terreur n'est pas loin. Regardez la langue française, pure et dure, châtier, épuration, purge, intégrisme, radicalisation. Bon, c'est vrai. Dans la langue française, il y a un certain nombre de synonymes de pur qui font peur. Pourquoi le nier? C'est évident. Maintenant, dira-t-on que la pureté est inaccessible? Cette pureté verte et blanche des sommets des Alpes ou des Pyrénées, c'est difficile d'y aller. Alors, c'est vrai que parfois, cette pureté nous paraît un peu haute. La marche nous paraît un peu haute. Chaque année, au début de l'année, on fait des résolutions pour se purifier. Je vais manger moins, je vais boire moins d'alcool, manger moins de chocolat, je vais éliminer quelques toxines. Et puis après quelques jours, on dit « Ah, que c'est difficile ». Alors ici, il faut se rappeler qu'il faut faire des efforts graduels. Si vous voulez être pur tout de suite, vous risquez de vous casser la figure. Donc, ce qui est encouragé, c'est de faire des efforts graduels. Et à un moment donné, vous allez recevoir une aide, une grâce spéciale. C'est les premiers pas qui coûtent, le sevrage de l'impureté. Mais à un moment donné, la personne qui persévère, elle va se sentir soulevée et elle va atteindre un état de conscience beaucoup plus pur. Il faut oser croire qu'au-dessus de l'effort extérieur de l'être humain, il y a une grâce qui peut venir. C'est vrai que les efforts peuvent décourager. Vous dites, mais j'ai essayé tout, ça n'arrive pas. C'est parce que la personne n'a pas confiance dans une aide extérieure. Et ça peut décourager les gens. Alors, d'autre part, on nous met en garde, on nous dit que souvent la pureté ne mène nulle part. Vous voyez, c'est un paysage d'hiver, plein de brume, on se demande où ça va.
Je dis non, elle mène quelque part, elle remonte à la source, souvent. On dit que la pureté, c'est privative. Pas du tout. C'est pas que vous dites non à tout. Quand vous dites non à l'alcool, non au tabac, vous dites oui à autre chose, oui au sport, oui à des sorties saines. Donc l'idée que vraiment la pureté, c'est se priver de ceci ou de cela, c'est un non-sens. On dit oui à quelque chose et on dit non à des dépendances. Finalement, des tas de choses qui vous rendent dépendants. La pureté, c'est de retrouver sa liberté, en fait. Alors, par ailleurs, il est vrai, et Aristote l'a dit, pas d'excès, le juste milieu. Qu'ainsi donc la vertu morale soit un juste milieu entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut. Confucius dit, appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Et dans le chiisme, sois généreux sans extravagance, sois frugal sans misérabilisme. Bien dit quand même. Hein? Alors, dans les principes de l'unification, qu'est-ce que le juste milieu? Quand Dieu crée, il montre un Dieu qui ne reste pas en lui-même. On se dit, mais Dieu qui est absolu, qu'est-ce que ça lui apporte de créer? Forcément, ce qu'il va créer, c'est forcément imparfait par rapport à lui. C'est une vision erronée. La création est sacrée. Pour Dieu, l'autre, la créature est sacrée. Dieu ne se rabaisse pas à créer, en fait. Il crée et il crée par paire. C'est-à-dire, mais quoi encore? Donc, il veut tout mélanger, ça on bien. Et oui, il veut que l'un aille vers l'autre. C'est marqué dans la Bible. Dieu crée le soleil et la lune, le firmament d'en haut, le firmament d'en bas, l'homme et la femme. Et finalement, à chaque fois que Dieu crée par paire, c'est marqué dans la Bible, il vit que cela était bon. Oui, cette création par dualité. Parce que finalement, on peut se dire, mais le célibat, c'est bon. Dans la Bible, au départ, non. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Et donc, dans la Bible, il y a une bénédiction qui est donnée sur la dualité et l'interaction de l'un et de l'autre. Dieu ne dit pas que les mêmes doivent rester avec les mêmes. Ils disent que les mêmes doivent aller avec les autres. Voilà, on doit se mêler. Et que c'est bon, en fait. D'accord? Alors, dans cet schéma, l'idéal de pureté, c'est un juste milieu entre l'origine, qui est Dieu, le partenaire sujet, le partenaire objet et l'union. Je prends le cas d'une famille. Une famille pure, c'est une famille où le centre est partout et nulle part à la fois. Vous pouvez dire que le centre, c'est Dieu. Mais si vous dites que le centre, c'est le mari, vous n'avez pas tort. Mais non, c'est la femme. Vous n'avez pas tort. Mais non, c'est l'enfant. Vous n'avez pas tort. Il n'y a pas de centre véritable. Il est partout présent. Dieu donne et délègue ses pouvoirs à tous les partenaires de la foi. Ça, c'est le bien-être. Et ça peut s'accompagner d'une spontanéité totale, des cris de joie, etc., chaotiques. Je me dis, mais c'est tellement pur ici. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Tout le monde partage. Et c'est ça que Dieu désire. Ce n'est pas Dieu rester un Dieu transcendant qui se mêle pas du tout de nos affaires. Au contraire, il veut s'incarner dans nos affaires. Il veut être présent en nous. Il veut que sa parole s'incarne. Et pour ça, il faut un juste milieu. Il faut, dans les réunions de famille, s'accorder, prendre du temps pour vraiment mettre les choses au point. Alors, il y a le fondement des 4 positions. Dans la spiritualité véritable, le corps n'est pas ennemi de l'esprit, mais le second de l'esprit. Le corps qu'on appelle parfois le diable ou le Satan, tellement il nous fait des croche-pieds. Pas du tout, c'est notre meilleur ami. François d'Assise dit que le corps, c'est mon frère. Le corps, en fait, c'est le bien-aimé de l'esprit. Et donc, dans la vie spirituelle, l'esprit et le corps vont ensemble, main dans la main, ils vont au ciel ensemble. L'esprit ne va pas dire au corps, hé oh, toi qui fais caca tout le temps, qui sent mauvais, qui a des besoins, fiche-moi la paix. Le corps va dire, mais puis quoi encore? Tu veux aller au ciel tout seul? Ça n'a pas de sens. On va ensemble au ciel. Alors, vous voyez ce qu'on appelle ici le fondement des 4 positions. Et Dieu réside là. Souvent, dans la religion, on peut penser que le moi, l'être humain, est très bas par rapport à Dieu. Il n'en est rien, en réalité. Si nous unissons notre esprit et notre corps, nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Alors, de même, il doit y avoir ce fondement des 4 positions dans la famille, entre l'homme, la femme, les enfants.
Et finalement, là, alors ça c'est multiplié dans la Bible, et soumettez la terre, hein, il y a une vocation de l'être humain à s'occuper du monde. Hein. Donc ça va à l'encontre de la tradition, je dirais, monachique. Bon, peut-être qu'il faut encore des monastères ici et là, mais ce n'est pas l'avenir de l'humanité de vivre cloîtré. Hein. Il faut que les saints sortent, hein. Il faut les voir au feu rouge, il faut les voir se baigner partout, en fait. Hein. Si vous devez aller voir des saints dans les monastères, ça ne va pas intéresser grand monde. Aujourd'hui, on est fasciné par les actes terroristes, les malfaisants qui font sauter des bombes. Mais le jour où les saints vont se répandre dans les rues, hein, où il y aura des attentats à la sainteté, des gestes de bonté inouïs, eh bien, à ce moment-là, on sera proche du royaume de Dieu. C'est tout le bien que je peux souhaiter au XXIe siècle. Merci pour votre attention. Donc, j'ai apprécié ce que vous avez pu dire sur l'eau pure. C'était un peu l'affiche. La question de l'environnement et puis cette invitation à limiter les excès dans les fanatismes et rappeler la question de la littérature qui amène au juste milieu, pour ce fait de se parler. Je vais laisser la parole à Yves Massé qui va venir Absolument. Absolument. Je vais prendre le microphone momentanément. On ne verra pas, mais on va m'entendre. J'espère. Merci pour relayer le fil. Pardon? Tu veux pas venir ici? Non, non, parce que j'ai tout écrit ici, là. Voilà. Juste une seconde. Donc, nous avons quelques questions. Une remarque déjà pour Laurent Ladouce. C'était assez osé d'associer Bernard-Henri Lévy à la pureté. Bon, peut-être pas rebondir là-dessus, je ne sais pas. Il a simplement dit que la pureté était dangereuse. On l'entend bien. Alors, ça va. Ok, merci. Sinon, une question de fond, plusieurs questions de fond, là, de M. Amalian. Le concept d'écologie intégrale, voire l'encyclique Laudato Si, sur l'axe vertical divin non anthropocentré, nous suggère cette pureté. Dame Nature fonctionne à 100% et nous sommes de plus en plus loin, malheureusement, de cela. N'y a-t-il pas dans la création l'image même de la pureté et un bon exemple pour notre pureté intérieure? Telle est la question. Vous la remarquez. Vous pouvez repasser le micro peut-être. Tu peux relire peut-être? On va m'entendre. Le concept d'écologie intégrale, voire l'encyclique Laudato Si, sur l'axe vertical divin non anthropocentré, excusez-moi, nous suggère cette pureté. Dame Nature fonctionne à 100% et nous en sommes, nous, de plus en plus loin, malheureusement. N'y a-t-il pas dans la création l'image même de la pureté et un bon exemple pour notre pureté intérieure? Ok. D'abord, Dieu a créé tout pur. Un bébé, quand il vient au monde, sa première parole, c'est papa, maman. Il ne connaît pas de différence. L'homme est né pur. L'homme est né sans péché. La pureté est en Dieu. Et s'il crée l'homme à son image, l'homme, logiquement, ne peut être que pur dans sa recherche. Et l'homme, plus tard, va commencer à avancer vers ce qui sera négatif et qui sera impur. Et rappelez-vous, Dieu a dit à l'homme de ne pas toucher l'homme.
Donc, la désobéissance. L'enfant, quand il grandit, il sait dire papa, il sait dire maman. Mais le même enfant qu'on a chéri va grandir et va désobéir à ce même papa et cette même maman. Donc, je crois que chacun de nous naît avec la pureté. Et c'est nous-mêmes, lui-même, qui va faire en sorte qu'il sera soumis. Tout comme nos patriarches ont été soumis. Mais tout vient de la désobéissance. Dame Nature fait des choses, mais toi, tu dois faire un effort personnel pour gravir ce que nous avons vu ici tout à l'heure et rencontrer la grâce qu'elle vous donner. Alors, moi, j'ai plusieurs remarques sur l'islam. D'abord, le lien avec la couleur verte et la couleur de l'islam. Une résonance. Il faut couper le micro, Soraya, s'il te plaît. Ça peut taper ton micro. C'est le lien qui fait une grosse résonance. Alors, avec deux. Tu peux pas venir Olivier? Non, ça c'est délicat. Voilà. Donc, il y a plusieurs remarques sur l'islam, particulièrement le fait que le vert est la couleur de l'islam, religion de la pureté, et son paradis, ce sont des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Un symbolisme un peu des oasis aussi. Alors, voilà, qu'est-ce que nos intervenants pourraient nous dire? Vous vous présentez un tout petit peu. Je me présente, Mohamed Labiawad. Je suis professeur des universités à la retraite et président d'ASILEC, Association Solidarité pour l'intégration des langues, l'éducation et la culture. Là, lorsqu'on dit le défi de la pureté, si on dit le défi de la pureté, c'est-à-dire que cette pureté doit être, on doit acquérir cette pureté. Elle n'existe pas au début. Il faut l'acquérir, il faut la rechercher, il faut la construire. Et ainsi, par rapport avec le cycle, le premier mot en islam, c'est iqra, c'est-à-dire lire, étudier, connaître. Ça, c'est cette connaissance. D'autre part, on est devant aussi un être, Satan. Satan, il est toujours là. Il empêche l'être humain pour faire du bien. Comment sortir de l'engrenage et être, je dis, par exemple, ne vous approchez pas de la prière si vous n'êtes pas purifié. Il faut se laver avant. Les musulmans pour être. Donc, d'autre part, l'être humain lui-même, le tiers, c'est l'estomac, c'est tout ce qu'il y a, cette saleté. Mais cette saleté est obligatoire. Parce que c'est avec ça qu'on aura le sang, qu'on aura l'énergie. Donc, la pureté, elle n'est pas vraiment pure et dure, non. Mais il faut toujours la construire, il faut toujours essayer de
de chercher de cette quête. Cette quête, elle est finie pour être pure. Et pure aussi dans la société. Être bon avec son proche, avec son frère, mais le frère a tué son frère. Même en islam aussi, Abi ou Habi, c'est exactement la même chose. Donc il faut essayer de réduire et aussi l'inceste. Et là, tout ça, c'est que l'être humain doit toujours chercher la pureté et être sage. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Déjà pour voir. Voilà. Dans le message du sikhisme, il y a cet extrait qui a été commenté tout à l'heure. Le Gurmukh achète des vertus qui lavent le péché d'égoïsme. Véritable est le commerce qui achète le vrai Seigneur avec amour. Donc, vous semblez soutenir l'importance du don financier au temple. N'est-ce pas similaire, comme dans beaucoup de religions, la charia, la dîme, etc. Le don financier serait aussi un chemin de pureté. Le micro. Oui, le micro. Je me réveille. Merci. Effectivement, le don est très important dans le sikhisme. On considère qu'on doit globalement donner 10% de nos richesses, partager avec les autres. Personnellement, je considère qu'on ne parle pas simplement des richesses, mais aussi, par exemple, donner de son temps, de sa personne. Ça fait partie aussi de cela, parce que pour moi, le temps est encore plus précieux que l'argent. Donc, dans la pratique, notamment, on reprend l'exemple du burger, il faut aller acheter des denrées alimentaires, il faut les apporter au Gurdwara, il faut les préparer, il faut les partager, les servir, il faut après nettoyer la vaisselle. Donc tout ça, ça demande une logistique très importante. Au Gurdwara de Bobigny, il y a le dimanche, les repas qui sont servis dans la journée. Vous allez à un Betsar, au Dalbar Saheb, le lieu le plus important, le plus sacré du sikhisme. Le langar a une capacité de 100 000 repas à jour. 24 heures sur 24, 366 jours par an. Laisse compter combien ça fait à l'année, dans un seul et même lieu. Donc ça, c'est un peu la force du langar. Et donc c'est le véritable commerce. Le Gurmukh achète la vertu qui lave les péchés de l'égoïsme. Dans la vie, on doit travailler. C'est une nécessité. Et on peut être difficile aussi en affaires. Ça, ce sont les lois de la société. Mais une fois que vous avez gagné honnêtement votre pain, vous devez le partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, Guru Nanak Dev Ji, arrivant à un âge d'adolescence, son père, qui était issu d'une famille de brahmanes assez aisée, marchand, donna à Nanak Dev Ji 20 roupies, qui constituaient à l'époque une certaine somme. Il lui dit, va faire fructifier cet argent, va faire du business finalement. Donc il se rend en ville, sur le chemin il croise des personnes nécessiteuses, qui avaient à peine de quoi se vêtir et encore moins de se nourrir. Il alla en ville, leur acheta des vêtements et de la nourriture, et revint pour les distribuer à ces personnes. Évidemment, quand il rentra chez lui, son père était très mécontent. Il l'a même giflé. Il a dit, mais qu'as-tu fait?
Il dit, j'ai fait le véritable commerce. Et c'est ça, c'est en faisant cela qu'on lave nos péchés, en passant du temps, en consacrant du temps aux autres, parce que en chaque être, il y a la présence divine. Sabme jot, jot reste. Tisde chanam, sabme chanam. La lueur divine est présente en chacun d'entre nous et elle brille de la même façon en chacun d'entre nous. Et donc, la véritable seule manière de s'immerger dans cette lueur, c'est d'échanger avec les autres. Mais on n'échange pas avec quelqu'un qui meurt de faim. Et c'est le principe du Langer. Et le Langer, qui est aujourd'hui, je pense, si on cumule tous les cours de Vara du monde, à plusieurs millions de repas par jour distribués gratuitement. Et parti de cet acte fondateur de Guru Nanak Dev Ji, de ces 20 roupies qu'il a acheté de la nourriture et des vêtements pour des personnes qui en ont. Voilà comment se manifeste, pas en priant, pas en se recueillant, pas en s'isolant, mais en s'immergeant avec ses frères et sœurs humains. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Je vais prendre le micro là. J'ai une question piège encore là. Non, c'est pour l'ensemble de l'audience. Soraya, si tu peux me repasser le micro, pardon. J'ai besoin de ton aide là, oui. Voilà. Désolé, c'est un peu. Alors oui, on a beaucoup parlé de différents aspects spirituels, philosophiques, pratiques, mais Madame Lagraffe a souligné aussi cette question qui avait été le cheval de bataille de Rousseau à une époque, c'est la question de l'environnement, de la société. L'homme serait bon, finalement, mais la société le corromprait. Y aurait-il quelqu'un qui pourrait apporter une remarque à ce sujet-là? Laurent, peut-être? Question un peu philosophique, je ne sais pas. Oui, ou monsieur, mais j'en prie. Alors, je vous repasse le micro. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ben, la question, c'est celle de la remarque de Jean-Jacques Rousseau qui disait « L'homme est bon, c'est la société finalement qui le corrompt. » Ça serait que l'environnement qui… Voilà, Laurent. Mais si on attend que l'environnement soit parfait… on peut attendre longtemps. Voilà. Donc, il y a aussi une ambivalence. Alors, dans le sikhisme, on parle de Dvaita, qui est le dualisme. Ce monde est un monde dualiste, c'est-à-dire on vit tout le temps entre le jour, la nuit, le bien, le mal, la faim, l'opulence. Et en fait, tout ça constitue une illusion qui, comme un voile devant nos yeux, nous masque la vérité divine. On est emprisonné dans ce qu'on appelle bien ici en France, on connaît, métro, boulot, dodo. En fait, on est tout le temps dans la course. On ne prend jamais le temps de s'arrêter, de faire un pas en arrière et d'observer comment fonctionne le monde. Et en fait, dans le sikhisme, on dénonce cette dualité en disant que ça, ce n'est pas la vérité. Ce monde n'est pas la vérité divine. La vérité divine, elle n'est pas dualiste, elle est unique. Dieu est unique. Ce monde, la création et Dieu ne forment qu'un seul et même être. Et en cela, ce monde est parfait. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir cette réalité divine? C'est ces voiles qui sont devant nos yeux par cette course effrénée. Et ce voile, on appelle ça le Maya. Donc on est enfermé dans le Maya. Et malheureusement, on ne prend pas le temps de comprendre les choses parce qu'il y a quelque chose qui anime tout ça, en fait, c'est notre ventre.
Parce qu'on a faim, il faut travailler. Et puis, il faut se couvrir. Et puis, il faut s'abriter. Et puis, pour se déplacer, il faut telle chose. Et puis, pour communiquer, il faut telle chose. Et puis, pour en gagner encore plus de biens, de consommation, il faut travailler encore plus fort, plus dur, lutter contre son voisin pour pas qu'il nous dépasse. Donc, tout ça, c'est le jeu du malheur. Et la réalité, c'est l'unicité de Dieu et de la création. Dieu est présent en toutes choses et en chacun d'entre nous. Et la seule manière de briser, de lever ce voile, c'est de réaliser que Dieu est présent en chacun d'entre nous. Et si simplement on agissait, on s'adressait les uns les autres, comme si on s'adressait à Dieu, avec le même amour avec lequel on s'adressait à Dieu, il n'y aurait plus de faim sur terre, il n'y aurait plus de guerre sur terre. Tout ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore Will dans l'audience à ce moment-là? Juste, je voulais... Passe voir le micro, Soraya, s'il te plaît. Pardon. Vous avez parlé du dixième. En islam, c'est le Ashr. Le Ashr, ce n'est pas un sadaqa, le Ashr. C'est-à-dire, ce n'est pas une aumône. Le Ashr, c'est un droit, c'est-à-dire une obligation. Une obligation, c'est-à-dire vous êtes envers le capital pour la construction de l'État. Donc, la réponse pour Rousseau, c'est l'État. C'est la formation de l'État, la formation du droit pour régir la société. Une société qui n'est pas régie par un droit, elle est anarchique. Et comment sortir de l'anarchisme? C'est avec les règles du droit. D'ailleurs, ça contredit Hobbes, qui dit que l'homme est par nature. Donc, c'est pour essayer de mettre l'être humain d'une manière positive, que ce soit pour lui et pour autrui. Merci. Non, dans l'audience, oui, s'il y a des remarques ou... Moi, j'ai encore une question lourde, sinon, mais... Oh, Soraya? Une lourde mission aujourd'hui. Dans la Bible que vous avez pour père le diable. Donc, on pourra toujours discuter de pureté dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, on en sera toujours au même point. Mais tant que ce personnage que Satan ne sera pas quant à son identité véritable, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il était contre Dieu, donc on sera toujours à discuter à propos de pureté. Donc, à un moment ou à un autre, il faut vraiment que ce personnage, mon Satan, soit dénoncé. Et qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est une question que je pose à tout le monde. Pasteur, vous allez répondre. La question, c'est sur l'existence de Satan. Celui-là. Vous savez, il était à la création. Il a vu tout ce qui s'est passé. Il sait ce que je sais. Il a déjà commencé avec nos patriarches, Adam et Ève. Vous savez, ça rejoint un peu ce que mon frère Sik a dit. La façon dont on appréhende les choses, la façon dont vous écoutez la parole de Dieu, que vous interprétez, c'est dangereux. Il sait tout de toi. Depuis ta naissance, Satan sait tout. Pourquoi? Parce que quand il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ça? Ça sème le doute. Ouais. Après, il a été incapable. Et moi, je dis Dieu. Où était Adam? Quand Satan vient dans le jardin chez toi poser la question à ta femme, où était Adam?
Parce qu'on met tout sur la femme. Mais où il était, lui? Vous voyez, l'absence d'un responsable dans le foyer crée. L'absence. Elle a pas mal répondu. Elle a dit, non, je ne pense pas que Dieu a dit comme ça. C'est simplement ça. Mais qui serait capable de mettre cet homme-là, en fait, je ne sais pas si c'est une femme, de le mettre en prison? S'il vous plaît. Parce que c'est que nous aspirons, et l'apôtre Paul a dit, on aspire vers la pureté. Peut-être qu'on ne pourra jamais l'atteindre, mais elle existe. Ça existe. Mais comment faire pour accéder à la pureté? Parce que tout ce que vous pouvez faire, quelqu'un passe derrière pour vous dire non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et tant qu'il sera là, ça sera notre combat perpétuel. Et donc, pour moi, j'ai dit que la recherche de la pureté, on peut l'atteindre. À quel prix? À quel prix? Et pour ça qu'il est dit que heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, parce qu'ils sont tranquilles. Comme ça, oui, ça suffit. D'abord, je voudrais remercier les conférenciers de parler sur un thème qui n'est vraiment pas facile. Et la notion vraiment de ce qu'on appelle la pureté, dans la tête des gens, quand on parle de pureté, ça veut dire légèreté, aussi bien du corps, de l'esprit, etc. Et à la fin de cela, c'est comment on relie à nos convictions pour bâtir quelque chose. Donc, légèreté au départ. Parmi les trois conférences, il y a une conférence de la douce qui m'a fait un peu peur. Qui m'a fait un peu peur dans le sens que la notion de légèreté est amenée à la notion de pureté où tu évoques les faits réels, mais qui fait peur. La notion de pureté que tu l'as transformée, dirigée vers la pureté dangereuse. La pureté est froide. La pureté est indure. Ce sont des notions réelles, mais qui tracent un aspect où se trouvera donc la solution. C'est ça qu'on n'est pas préparé. Et si je continue encore sur cet élan, et si tu continueras encore sur cet élan, on peut se poser la question, mais on peut parler de la pureté de la peur, la pureté de l'anxiété, la pureté du colère, la pureté de l'ignorance. Est-ce que c'est ça notre axe de développement dans la pureté? Voilà la question que je me suis posée. C'est nous ce qui a fait peur. Et dans la presse, vous allez voir la pureté de la pandémie prochaine. C'est ça. Donc, bien. Cliquer sur perdu le PowerPoint. Ouais. Je vais récupérer. Tic. Voilà. Vas-y voir. Pardon. C'est l'heure, malheureusement, c'est l'heure de conclure. Donc, je voulais surtout vous remercier tous, surtout les trois intervenants, parce que je vois combien chacun a travaillé. À chaque fois qu'on donne un thème, les intervenants travaillent très dur pour préparer. Et puis aussi le chanteur, aussi, M. Gianada. On a bien apprécié ses chants. Et ça, c'est le texte de on va vous envoyer tous ces textes-là pour que vous puissiez continuer à
Alors, ce que je voulais dire, c'était, en pensant à nos partenaires, on pense beaucoup à nos partenaires suisses. Actuellement, ils ont eu un peu deux difficultés. La première, c'est que la responsable de la Fédération pour la paix universelle en Suisse est très malade. Chantal Kovaleta, elle est secrétaire générale de la Fédération pour la paix en Suisse. Elle a eu de graves problèmes de santé. Peut-être certains la connaissent parce qu'elle fait beaucoup d'activités. Elle fait tous les lundis, pratiquement, elle fait un partage culturel avec beaucoup de monde. Et puis elle fait aussi des formations d'ambassadeurs de paix. Et donc récemment, elle a eu un des problèmes de cœur. Elle a dû être transportée en hélicoptère. Et elle a été opérée du cœur en urgence. Et elle se bat bien pour rebondir de cette épreuve. Et donc, on lui envoie tous nos vœux de prendre rétablissement. Je pense qu'elle a quelques semaines. Je pense beaucoup à elle. Je sais qu'il y a des gens de Suisse qui nous regardent actuellement. Donc, je peux lui transmettre tous nos vœux. Et ensuite, aussi en Suisse, ils ont un de leurs meilleurs ambassadeurs de paix, qui est le révérend Makomish, qui est décédé et qui nous a quittés il y a pas longtemps, à l'âge de 81 ans. Et donc il était connu parce qu'il était ancien doyen de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Et il est aussi l'un des rédacteurs de ce qu'on appelle l'appel spirituel de Genève. C'est un appel Genève en 1999. Et ça reste, cet appel reste toujours d'actualité. Quand je dis par le 19, il ne faut pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence, quelle qu'elle soit. Enfin, tous les points restent encore valables aujourd'hui. Donc on pense beaucoup à nos amis suisses. Donc ce que je voulais, c'est toujours vous encourager à consulter notre site, Texte Sacré du Monde. Donc, sur le site, vous avez une boîte à outils. Si vous organisez des réunions comme nous, il y a beaucoup de matériel dessus. Vous pouvez voir, vous pouvez consulter tout le contenu de notre livre, Texte Sacré du Monde. Donc, d'ailleurs, j'ai 2 exemplaires ici que je voudrais offrir à nos 2 orateurs. Donc, vous avez 940 pages, 160 thèmes. Et, un cadeau léger. Un cadeau léger. J'espère que vous êtes venu pas forcément à pied. Merci beaucoup. Il y avait des textes du sikhisme à l'intérieur. En scripture originale, j'espère. Non, j'oserais plus. Parce qu'on a eu une discussion pour faire les feuilles là, qu'on vous a données. Je voulais mettre les textes sikhs en script original. Et il m'a dit non. Alors, pourquoi? Parce que c'est par respect. Et ça, je sais, dans certaines écritures, on ne peut pas traiter les écritures n'importe comment. Par exemple, si on a une Bible ou un Coran, je pense que c'est pas respectueux de le laisser par terre ou de traiter. Et donc, là, j'étais touché par ça. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le texte, on a mis une photo à la place sur le texte. Et donc, je pense qu'on est en train de traduire, parce que ça c'est le premier tome. Il y a le deuxième tome, on est en train de traduire le deuxième tome. Et on réfléchit actuellement sur les thèmes qu'on pourrait utiliser l'année prochaine. Et donc, j'ai bien envie de prendre le thème du tome 2. On verra bien. Donc, le prochain rendez-vous, c'est fin novembre, le 24 novembre. On a choisi cette date parce que le 28 novembre, c'est la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Et on pense que cette attitude d'être reconnaissant, c'est une bonne attitude qu'on retrouve dans toutes les religions. Donc, on a déjà quelques orateurs qui sont confirmés. On en recherche encore d'autres. On n'a pas encore fait que confirmation. Mais en tout cas, voilà, ça sera le 24 novembre.
On veut tous inviter. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Merci aussi à tous ceux qui sont en train de